Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partager une des différentes techniques que j'utilise pour patiner mon matériel. Alors en fait, c'est la technique la plus simple. Pour ça, j'utilise de la terre à décor, un petit bac qui va me permettre de travailler à peu près proprement, et des pinceaux. Alors au niveau de la terre à décor, j'utilise uniquement du brun, donc du noir, et du marron. Je ne vais pas utiliser de peinture ou de vernis pour fixer donc cette patine. Elle va rester telle qu'elle sur le matériel. Ça a pour avantage que si vous souhaitez revendre par exemple un wagon, vous pourrez la retirer facilement à l'aide soit d'un pinceau, d'un coton-tige ou d'un petit chiffon mouillé, ou en utilisant les trois en même temps. Alors la première étape, ça va être de retirer les essieux. Alors les essieux se retirent très facilement, hein. C'est du matériel Rocco là, très récent. Simplement faire attention quand on les retire de ne pas arracher d'autres pièces. Voilà, alors à partir du moment où j'ai retiré donc les 4 essieux, c'est très simple hein, en fait. Je vais commencer avec un petit pinceau un peu ébouriffé à dispenser de la terre à décor, donc du marron, sur le premier bogie. Puis sur le second. Alors il faut bien faire attention de rester au-dessus du petit bac, parce qu'en fait par la suite je vais utiliser la terre à décor qui est tombée. Alors une fois que j'ai fait donc ces deux bogies, j'en mets légèrement aussi le long ici. En fait c'est une opération extrêmement simple. Je me souviens quand j'ai commencé à patiner mon matériel, j'ai mis du temps d'ailleurs avant de me décider. Je me disais si je me rate, mes wagons sont foutus, je pourrais plus m'en servir, ça va être très moche. Et puis en fait, avec cette technique là, c'est quand même relativement simple à réaliser, ce qui fait que si vous ratez, vous soufflez, vous essuyez, vous nettoyez, et puis vous recommencez tout simplement. Donc là, je fais aussi les plateformes arrière. Hein, vous voyez, j'en mets quand même relativement pas mal. Côté. Alors pour l'instant, je ne travaille qu'avec cette couleur marron. Et ça fait un peu couleur rouille. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de noir. Alors au départ, j'en mets pas partout, j'en mets... Je fais des petites touches. Et puis vous remarquerez que mon noir est en train de se mélanger dessous avec le marron. Pas hésiter à brosser, à en remettre. Alors une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais m'attaquer à la citerne elle-même. La citerne, c'est pareil, hein. Je commence par du brun. Et là, par contre, je vais en mettre...
Je vais barbouiller un peu le haut. Et là, je ne le fais pour ainsi dire que dans un seul sens pour l'instant. Hein. De bas en haut et de haut en bas. Je vais voir. Ne pas hésiter non plus à souffler. Alors je vous parlais de la patine du matériel tout à l'heure, mais en fait cette technique-là, c'est celle que j'ai commencé à utiliser. Puis ensuite, pour la patine de mes locomotives ou de certains wagons, j'utilise une patine un petit peu plus entre guillemets technique, puisque je la mélange avec des peintures acryliques, hein, de façon à la fixer. Et là, c'est une technique un tout petit peu différente. Mais en passant par cette technique sans adhérence, on se fait la main beaucoup plus facilement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer sur un wagon de marchandises, un vieux wagon de marchandises pour vous faire la main. Et puis une fois que vous allez avoir la technique, et ben vous verrez, c'est très très amusant à faire en fait. Voilà. Pas que ce soit non plus trop régulier partout. Alors une fois que j'ai passé mon brin, là je vais commencer à mélanger un peu les deux couleurs. Et là je vais commencer à en mettre au-dessus de ce que j'ai déjà fait. En fait ça va me permettre d'avoir des teintes différentes. Alors c'est pareil, quand vous faites une patine comme ça, bah il faut que vous définissiez un peu l'âge du wagon que vous êtes en train de patiner. Hein. Si c'est un wagon qui est relativement neuf, bah, il sera très très peu patiné. Tout dépend de ce que vous souhaitez en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Voilà, donc ça c'est grosso modo la première étape. Et j'en remets... Une fois que j'avais passé le brin sur les bogies, bah, je remets un peu de marron qui va venir se superposer. Pas que ce soit toujours égal. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, une fois que j'en ai barbouillé un peu partout, je vais laisser ce pinceau là. Et puis je vais prendre une brosse un peu plus dure. Et puis là, je vais un peu comme si je l'époussetais, mais sans mettre de terre à décor. Alors je l'épouste pas de façon égale partout, de façon à laisser des parties qui soient vraiment marquées. L'avantage de la terre à décor, c'est qu'elle va faire ressortir tous les petits détails, hein, comme dans la réalité en fait. Hein. Voilà. Et puis, retirer les surplus aussi. Parce que c'est vrai que quand on observe les vrais wagons, avec un vrai vieillissement, c'est jamais vraiment égal partout. Alors là, effectivement, je m'en mets plein les doigts. Donc, je disais, l'avantage de cette patine simple, c'est que si vous souhaitez revendre le wagon, bah, elle se retire facilement. Par contre, c'est vrai que sur le réseau,
Et bien, quand vous la prenez, il faut faire quand même relativement attention parce que vous risquez de vous en mettre sur les doigts. Et si vous attrapez une locomotive juste après, eh bien, vous risquez d'en mettre sur du matériel qui n'est pas qui n'est pas patiné ou qui n'a pas lieu d'être patiné avec des traces de doigts. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Donc là, je vais remettre les essieux. Alors même chose hein, pour les essieux. Les remettre délicatement. Alors, cette patine, elle ne se retire quand même pas facilement. Hein. C'est pas parce que vous avez touché le matériel avec les doigts qu'elle va disparaître brutalement. Hein. C'est aussi l'avantage. En fait, il y a pas mal d'avantages et très peu d'inconvénients. Voilà, un petit coup de souffle. Et puis ma foi. Bah là, il mérite par exemple que je remette un petit peu de marron à certains endroits. Voilà, une fois que vous avez terminé l'ensemble, en fait, vous pouvez faire quelques coulures. Voilà, et ce sera de toute façon beaucoup plus réaliste. Même chose de l'autre côté. Voilà, toujours peindre de bas en haut, de haut en bas. Les trajets qui sont utilisés par l'eau quand les wagons sont à l'arrêt sur les triages. Bien, et voilà. Je pense que voilà le résultat. On va pouvoir le mettre sur le réseau. Et voici notre wagon qui a maintenant réintégré le réseau avec sa patine. Et c'est la G1000 d'Euro-Cargo Rail qui va le mener à destination.
Alors cette locomotive d'Eurocargo Rail, il faut savoir que je l'ai aussi patinée exactement de la même façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle permettra à certaines et à certains de franchir le pas. En attendant, amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt.